Voilà. Donc, on va aller sur la plateforme Alibaba et on va appliquer tout ce que je viens de dire là, que vous puissiez voir. OK, moi, je vais utiliser l'ordinateur. Voilà, si vous voulez, vous pouvez utiliser un smartphone. C'est après les mêmes choses. Donc, je vais taper alibaba.com. Voilà. OK, donc ici, je suis arrivé déjà là. Vous voyez là où j'ai mis la souris, je vais changer. Souvent, quand vous arrivez, vous allez trouver que c'est en anglais. Donc ici, je peux changer en français. Voilà, la devise aussi, si je veux, je peux changer en franc CFA. Je tape ici XOF. Voilà, si je mets XOF, j'active et je sauvegarde. Vous allez voir que ça sera en français mais, et en franc CFA. Maintenant, ici, voilà, vous cliquez sur se connecter là, vous cliquez où il y a le petit bonhomme là. Je reviens, suivez bien. Vous voyez ce petit bonhomme qui est là. Voilà, vous cliquez dessus et on va créer un compte. C'est juste en bas ici. Regardez en bas, créer un compte. C'est ici, vous devez cliquer. Voilà, créer un compte. OK. Donc, une fois ici, c'est la langue. Je vais choisir français. Voilà. J'utilise beaucoup le téléphone, donc ça fait que sur l'ordinateur, je suis un peu perdu. OK. Donc, ici, on va demander mon pays. Vous êtes acheteur, vendeur, les deux. Voilà. Donc, bon, moi, je pense qu'on va cocher acheteur. On va mettre notre adresse mail ici. Attention. Voilà. Ici, je vais mettre mon mot de passe. Le mot de passe doit être 6 à 20 caractères, ainsi de suite. Donc, on va mélanger des chiffres, des lettres, majuscules, des caractères, ainsi de suite. Donc, je prends voilà, j'ai mis mon mot de passe. Vous voyez, si le mot de passe est bon, c'est confirmé. Je vais réécrire le même mot de passe ici. Voilà. Au lieu de mettre le nom de votre société. Bon, vous choisissez un nom comme ça. Hein. Bon, j'ai mis un nom comme ça. Je mets mon nom ici. Numéro de téléphone. Ici, on dit de vérifier si vous n'êtes pas un robot. On va cocher la case qui est là. On vérifie si tout est OK et on va cliquer sur accepter. Donc, il y a un code que vous allez recevoir depuis votre adresse mail. Je vérifie rapidement. Code c'est 40 63 29. OK. Vous voyez, on me dit que mon adresse mail est déjà occupée. Voilà, mais ce que vous devez savoir, si l'adresse mail n'était pas utilisée pour créer un compte, dès que vous validez ici, vous avez votre compte. Voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si j'ai créé mon compte, moi ici, je vais venir me connecter directement. Sachez que
là où je vais aller là, si vous avez déjà un compte, vous connectez directement. Voilà, on va vous demander seulement votre adresse mail et puis le mot de passe que vous avez créé, vous mettez et vous validez. Vous serez connecté automatiquement. À chaque fois, on va vous demander de vérifier si vous n'êtes pas un robot. Voilà, donc je suis connecté. Vous voyez, quand vous êtes connecté, regardez ici. Voilà, ici, il y a une icône qui est là. Bon, vous pouvez cliquer dessus pour aller changer votre photo, tout et tout. Ça, c'est pas trop important. Donc, maintenant, je suis connecté. On va appliquer ce qui a été dit dans la formation ici. On va supposer que j'ai déjà mon transitaire, tout et tout. Donc, ici, on va venir appliquer. Donc, on va aller chercher notre produit. Voilà, on va aller chercher notre produit, créer un compte, trouver le produit chez le bon fournisseur. Donc, moi, je vais supposer que c'est ce produit-là. OK, je suppose que c'est voilà, ce sac à main là que je veux. Ce sac à main là que je veux commander. Donc, on suppose que c'est ce sac à main là que moi je veux commander. Voilà. Donc, je reviens sur Alibaba. Première façon de rechercher, c'est que je peux taper le nom. Je peux taper sac à main, si je connais le nom, hein, sac à main dans la barre de recherche. Voilà, je mets sac à main, on dit sac à main femme. Voilà. Je clique comme ça. On va me proposer plusieurs sacs à main. Vous voyez, il y a plusieurs sacs à main. Voilà. Et je vais chercher. Maintenant, quand vous êtes ici, regardez. Je reviens sur notre document. On dit trouver le produit chez le bon fournisseur. Maintenant, un bon fournisseur, on nous dit que le fournisseur doit avoir la vérification Verified Supply. Il doit avoir Trade Assurance, l'ancienneté, ainsi de suite. Donc, je reviens ici. Vous regardez en haut à gauche. Regardez ici. Vous regardez en haut à gauche ici. Vous pouvez filtrer tout ça. Voilà, vous pouvez filtrer. Donc, je viens ici, par exemple, dans la partie où vous voyez Trade Assurance, là, vous voyez ça est là, je coche. Ça veut dire que je veux que la plateforme me montre seulement les sacs à main chez des fournisseurs qui ont Trade Assurance. Si je vais encore filtrer, on dit Verified. Vous voyez ici, je peux cocher. Fournisseur vérifié. Donc, je coche. Je veux seulement les sacs à main chez les fournisseurs vérifiés. Donc, tout ce qu'on va me montrer là, ce sont des fournisseurs qui ont déjà toutes ces informations. Ici, on dit temps de réponse. Bon, moi, je ne filtre pas ça. Les gens qui ont les avis sur leur boutique à partir de 4. Voilà, à partir de 4, 5, c'est bon. 4, 50, donc je coche là aussi. Donc, les gens qui sont sur Trade Assurance, qui ont déjà le badge Verified et qui ont déjà au moins 4 étoiles et plus par rapport aux avis. Donc, je vais fouiller, est-ce que mon sac à main là, je vais trouver ce sac à main. Regardez un peu tous les fournisseurs que nous avons filtrés. Vous voyez, eux tous. Et tous, ils sont vérifiés, ils ont Trade Assurance, ils sont vérifiés, Trade Assurance. Voilà. Tous ceux qui ont ces badges-là, si vous passez une commande et vous suivez ce qui a été dit jusqu'à la fin, c'est sûr à 99% que vous allez recevoir vos produits. Je n'ai jamais eu de problème avec cette stratégie. Voilà. Donc, si je ne retrouve pas le sac à main ici, alors qu'est-ce que je vais faire? Je peux utiliser l'image. Voilà, l'image comme ça pour aller faire des recherches. Voilà. Vous voyez, je vais venir ici. Vous voyez, il y a un appareil photo ici, là. Vous cliquez dessus et vous venez sur télécharger un fichier. Ça va vous envoyer directement dans votre ordinateur. Si c'est un téléphone aussi, c'est pareil. Ça va vous envoyer directement dans la galerie de votre téléphone. Vous sélectionnez l'image et vous ouvrez. Donc, la plateforme va me retrouver ce sac à main. Vous voyez? Voilà. Vous voyez?
Mais si vous vérifiez, regardez ces fournisseurs-là, quand on regarde, ils ont seulement trait d'assurance, trait d'assurance, trait d'assurance. On ne voit pas la vérification, comment on appelle, verified, voilà, à part celui-là, vous voyez, celui-là. Donc ici, aussi, on peut filtrer. Regardez en haut ici. Si c'est sur l'ordinateur, bon, 2 jours là, je ne sais pas si la plateforme bug, mais quand on clique, ça ne s'affiche pas. Sinon, normalement, ici, quand vous cliquez, on va vous dire comment est-ce que vous voulez filtrer. Donc, vous cochez les cases de série, comment on appelle, verified, comment on appelle, trait d'assurance, et puis les avis si vous voulez, et vous validez. Ça va vous filtrer seulement les sacs, les fournisseurs qui sont vérifiés où se trouve, chez qui vous pouvez trouver ce sac à mer. Est-ce que vous voyez un peu? Sur le téléphone aussi, c'est pareil. Mais 2 jours là, j'essaie de filtrer. Je ne sais pas si c'est la plateforme qui bug, ça refuse. Voilà, sinon on peut filtrer. Dans le cas contraire, si je n'ai pas pu filtrer, je viens là. Je cherche, voilà, vous voyez. Dès que vous arrivez chez un fournisseur, vous regardez, vous voyez, en bas, ici, ils ont mis le prix. Ici, il a verified. Ici, on voit trade assurance. Il a 4,3 comme avis. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus. Voilà. Souvent, vous pouvez chercher le sac à main sur plusieurs fournisseurs pour comparer les prix et choisir. Voilà. Quand je clique aussi, à partir d'ici, vous voyez, je vois verified, fournisseur, comment on appelle, multi-spécialisé. Et la durée, regardez ici, vous voyez, il a déjà 5 ans sur Alibaba. Donc ça, c'est bon. Il a déjà 5 ans. Vous voyez un peu. Maintenant, quand je vais, si je veux aussi, je peux descendre. Regardez un peu, dès que l'image disparaît, il y a des onglets qui sortent en haut, ici. Vous voyez, attributs clés, donnez votre avis, échantillon, connaissez votre fournisseur, description des produits. Donc, vous pouvez utiliser ici aussi pour faire des recherches. Par exemple, je vais cliquer sur connaissez votre fournisseur. Si je clique là, automatiquement, on va aller me montrer qui est-ce. Donc, il a verified, fournisseur multi-vérifié, 5 ans d'ancienneté. Et ici, vous voyez, taux de livraison dans les délais, 97,8%. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Et voilà, c'est l'essentiel des informations qu'on recherchait. Donc, si moi, je trouve qu'il est bon, voilà, voici les différentes couleurs des sacs. Voilà, donc je peux faire défiler pour voir les couleurs. Voilà, je peux défiler. Donc, moi, on va supposer que ce fournisseur, il est bon. Donc, on va communiquer avec lui pour passer notre commande. Vous voyez ici, il y a 3 boutons. Commencer la demande de commande, contacter le fournisseur. Et puis ici, il y a, comment on appelle, une icône de messagerie. Voilà, c'est là qu'il faut cliquer. Vous n'allez pas cliquer contacter le fournisseur, vous n'allez pas cliquer commencer la demande de commande, tout ça, la laisser ça. Vous allez venir cliquer là. Voilà, vous cliquez ici. Comme ça, automatiquement, il y a une case, une boîte de conversion qui va s'ouvrir. Voilà. Donc, vous voyez, les fournisseurs avec lesquels moi j'ai déjà échangé et qui sont à ma droite. Maintenant, voici, vous voyez là, c'est vide. Je vais agrandir un peu. Je vais zoomer. J'espère qu'ils vont accepter. Voilà. Vous voyez ici, la case qui est ici. Oh là là, c'est parti. Voilà, c'est revenu. Donc, ici, vous voyez que la case qui est là est vide. Ici, ce sont les personnes avec qui j'ai déjà échangé. Si c'est sur téléphone, vous allez voir seulement la case. Vous allez voir seulement la case. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir échanger avec le fournisseur. Alors, pour échanger avec le fournisseur ne parle pas français. Voilà. Il parle anglais. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais traduire les textes. Je vais traduire les textes. Voilà, je ne sais pas s'ils vont, ici, ils vont me le permettre. OK. Voilà.
Donc, ici, je vais commencer à échanger avec lui. Mais comme lui, il ne parle pas français, il parle chinois et anglais seulement. Donc, moi, je vais communiquer, je vais traduire ce que je vais écrire en anglais pour que lui, il puisse comprendre. Donc, pour la traduction, vous pouvez le faire directement ici. Regardez juste en bas, je vais zoomer. Voilà. Regardez juste en bas les icônes qui sont là. Vous voyez les icônes qui sont là. Le dernier là. Le dernier, dès que je mets mon curseur dessus, ils ont mis traduction. Donc, je clique là. Voilà. Et je viens ici. Regardez en bas, on dit traduire le message à envoyer. J'ai choisi français. Dans la première case, j'ai choisi français. Vous savez. Français. Deuxième case, je mets anglais. Et je confirme. Voilà. Dès que je fais ça, normalement, il y a une case qui va s'ouvrir. Excusez-moi. Je reprends. OK. En haut, ici, je mets français. Voilà. En haut, traduit en français. Je prends français. Voilà. En bas, je choisis français, anglais et je confirme. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Normalement, il y a une case en bas. Il doit y avoir deux cases. Sujet, je vais essayer. Wow. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. OK. Si ça ne marche pas, normalement, ça doit marcher. Si vous partez sur votre téléphone, que ce soit sur l'ordinateur, sur téléphone, voilà, vous paramétrez comme ça, français, traduire le message envoyé, traduction automatique, OK. Traduire le message à envoyer, voilà, c'est normal. Je ne sais pas pourquoi ça refuse. Ici. Sinon, normalement, vous devez avoir deux cases. Voilà. OK. Chez nous, ici, ça refuse, mais quand vous allez essayer à votre niveau, sûrement, ça va passer. Vous regardez juste en bas, il y a une case en bas. C'est en bas, là, vous écrivez et le texte se traduit automatiquement en haut. Voilà. Maintenant, s'il arrivait que ça ne passe pas, vous partez seulement sur Google Traduction. Vous tapez Google Traduction. Voilà, il y a l'application aussi, Google Traduction. Vous venez traduire, vous venez ici, vous prenez anglais, français, vous traduisez votre texte ici, vous copiez et vous venez coller. Vous venez coller ici pour envoyer. Voilà. Donc, on va le faire ensemble. Moi, je vais contacter le fournisseur, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. Voilà. On ne va pas aller jusqu'au bout. Je prends mon premier message ici. Voilà. Je vais copier ce message-là pour aller rapidement. Wow. Quand j'ai collé, c'est parti automatiquement. Je n'ai même pas pu vérifier. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Je reprends. Coller. Bon, j'ai collé le texte, c'est parti automatiquement. Sinon, je viens ici, je viens sur traduction. Voilà. Mon texte est en anglais, donc je vais faire français. Je choisis français ici et ici, je choisis anglais. Vous voyez que le message qui est ici a été traduit. Donc, je copie. Je viens ici, je clique sur copier. Je reviens là et je fais clic droit, coller. Voilà. Vous voyez que mon texte est en anglais. Donc, le prix, il m'a dit que son tout cas coûte quand même. Si je vais prendre, regardez, si vous regardez là, on dit si je vais prendre à partir de 10, à partir de 10 à 49 pièces, ils vont me faire à 4047 francs le sac.
Et si je vais prendre 50 pièces à 199 pièces, ça va me coûter 3901 francs la pièce. Si je vais prendre 200 à 499 pièces, ça me fait 3749 francs. Voilà. Donc, ici, moi, je vais supposer que je vais prendre 10, donc ça me fait 4047 francs. Bon, comme eux, ces dollars, ils connaissent, donc je vais venir ici, je change. Je vais venir ici, je change la devise. Je prends USD, sauvegarder et sauvegarde. Patiente juste un peu. Voilà. Donc, c'est 6,64 dollars. OK. Je connais le là. Je vais le contacter maintenant. Vraiment rester concentré pour bien voir. Voilà. Donc, je viens là. J'ai déjà traduit mon texte quelque part là-bas. Donc, je vais coller. Et lui m'a dit 4,67. Donc, moi, je vais dire 10 pièces. Je vais modifier le texte. Hein. Je prends 10 pièces à combien là? Bon, moi, je vais lui dire de laisser à 6 dollars. Donc, je mets dollar 6. Voilà. Et j'envoie. Je clique sur envoyer. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas me répondre maintenant, mais vous allez voir aux environs de 1 heure du matin, là-bas, il va me répondre. Donc, quand il va me répondre, je suis la procédure. Deuxième message, sûrement quand il va vous répondre, il va demander est-ce que vous avez, comment on appelle, une adresse au niveau de la Chine pour livrer. Vous dites oui, puisque le transitaire vous a déjà donné cette adresse. Voici comment l'adresse se présente. Voilà, souvent, voici comment l'adresse se présente. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est là. Voilà, voici comment l'adresse se présente, souvent. Donc, c'est comme ça. Tel que l'adresse, on ne traduit pas. Tel que ça vous a été donné, c'est comme ça vous envoyez. Voilà, parce que c'est déjà en chinois, tout et tout, donc eux, ils voient déjà. Et à partir d'ici, voilà, on attend sa réponse. Quand il va demander l'adresse, je lui fournis l'adresse. Il va me donner le prix. On va discuter. On tombe d'accord. Je lui dis, bon, je vais payer par trade assurance. Je vais vous montrer un peu trade assurance, là, comment ça, à quoi ça l'est. Bon, bon. Les autres fournisseurs que j'avais déjà échangé avec eux, malheureusement, ça ne s'affiche pas. Ok, Dieu merci, ils sont là. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente. On va voir ensemble. Je vais initier une commande que je n'ai pas encore faite. Je voulais vous montrer.
OK, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, vous allez recevoir, dès qu'il génère le lien, le truc d'assurance, vous allez voir le lien ici avec le produit, les prix, tout. Et vous cliquez dessus. Quand vous allez cliquer, ça va vous envoyer sur une autre page où on va vous demander d'effectuer le paiement avec les coordonnées de la carte, tout et tout. Donc, vous mettez les coordonnées et vous validez votre carte. Vous rechargez la somme, vous mettez les coordonnées et vous validez. Voilà. Dès que je valide, je lui demande de m'envoyer des vidéos, bien des images. Et j'attends, je reste en contact avec mon transitaire pour maintenant la livraison. Dès que c'est livré, vous vérifiez, voilà, vous allez vérifier, on va vous dire que vous devez confirmer. Voilà, si vous avez reçu le produit, veuillez confirmer. Voilà, donc si j'ai reçu mon produit, je confirme. Parce que si tu ne confirmes pas, il ne peut pas récupérer son argent, mais souvent aussi, avec la plateforme va confirmer automatiquement à un certain moment donné. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, je pense que tout a été expliqué. Voilà, c'est bien. Donc, voilà comment il faut passer sa commande sur Alibaba. Donc, on vient de chercher notre produit gagnant. On l'a trouvé. On a passé notre commande. On attend notre produit et pour pouvoir le lancer.